Même les choses que vous copiez, c'est les blancs. Vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Quelqu'un, il a un doctorat, il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là, vous êtes parti copier là-bas. Vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le problème du noir. Même quand il copie toujours des choses, il renverse ça avec la couleur de sa peau. On a le débat sur le franc CFA. On vous dit, on nous manipule à cause de cette monnaie. Il y a des gens qui disent, non, la monnaie, c'est pas un problème. On dit, il faut prendre des lois claires. Même si vous ne pouvez pas gérer les États. Mettons les États-Unis d'Afrique, Kadhafi l'avait déjà proposé. C'est le même qui mangeait Kadhafi, qui partait trahir Kadhafi. C'est les mêmes. Non, c'est sérieux quoi. C'est-à-dire, tu vois, même quand tu parles des problèmes de l'Afrique, regarde la maison, ici, il y a même un climatiseur, mais je transpire. Parce que quand tu sens qu'il y a même des sorciers à côté là. Je transpire là à côté d'eux, ils sont tous là. L'Afrique, c'est ça. Quand tu parles des problèmes d'Afrique, tu es obligé de transpirer. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas expliquer. Comment tu peux expliquer ça? Les gens, ils n'ont pas la route. La route est bloquée. Et ils veulent te convaincre que le président travaille. Et si tu critiques, ça veut dire que tu es mauvais. Il faut qu'on t'élimine. Les gens que vous éliminez là, quand vous éliminez quelqu'un qui a raison, mais vous retardez encore le développement. On veut travailler pour les générations futures. Vous êtes là en train de vouloir retarder. Ah, tu parles un peu trop. Ta bouche là. Mon ami, on va encore parler de l'Afrique aujourd'hui, tout simplement parce que je suis une personne qui est remplie vraiment d'empathie. Je suis contre l'injustice. J'aime vraiment le progrès. Je suis passionné quand je regarde les gens vraiment être dans leur domaine, vraiment en train de, d'exceller. Et aujourd'hui, ça me fait mal de voir vraiment l'Afrique dans cet état-là. Je vous le dis et je vous le répète encore une fois. Si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps, si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, non pas à travers l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, qui sont des instruments complètement gangrénés au service de l'extérieur, mais à travers de nouvelles institutions, alors les 4 prochaines années-là seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. La plupart des gens n'ont même plus cette capacité à penser, à réfléchir vraiment pour leurs projets, pour leurs rêves, tout simplement parce qu'ils sont maintenus dans un état de pauvreté tel qu'ils ne peuvent plus simplement penser aux projets, aux rêves qu'ils ont, car ils sont dans les besoins primaires qui est simplement de se nourrir, de se loger. Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis bien si possible, car lorsque l'on voit les conditions de vie de notre population, il est évident que trouver la paix sans qu'il y ait justice est du domaine, en réalité, pour beaucoup d'entre nous, de l'impossible. Malgré tout, je vous adresse toute mon affection, mon amour des plus profonds, vous le savez. Se comporte comme un peuple de moutons mérite de finir à l'abattoir. Un peuple de rois et de reines qui se comportent comme des moutons mérite de finir dans l'assiette du colon. Êtes-vous roi ou êtes-vous mouton? Êtes-vous roi, êtes-vous lion ou êtes-vous des moutons? Êtes-vous des lions ou êtes-vous des moutons? Alors je vous le demande solennellement, je vous le demande radicalement. Préparez-vous et préparons-nous à organiser sur tout le territoire des mobilisations pour demander des comptes. Aujourd'hui, en tout cas, par rapport à la vidéo qu'on vient de voir, c'est vraiment attristant, mon ami, de voir à quel point l'Afrique, malgré des années d'indépendance, l'Afrique a du mal à se développer. Et ce qui est triste avec ça, c'est que c'est souvent les Africains eux-mêmes qui sont à l'origine du problème. On voit tous comment, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Européens n'ont même plus voix au chapitre sur les choses qui se passent chez eux. Mais vous, les dirigeants africains, vous les laissez venir décider ce qui doit se passer chez nous? Vous êtes même comment? Ils sont esclaves comme nous et vous les laissez se comporter en maîtres avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous?
Dans le moment géopolitique actuel, l'inaction équivaut au retour à la case prison, soumission, exploitation, colonisation. Dans le moment géopolitique actuel, l'Afrique risque d'être le théâtre de la guerre par procuration que Trump va mener contre la Chine après avoir apaisé les relations États-Unis-Russie. Dans le moment géopolitique actuel, le droit international a disparu et seule la loi du plus fort s'applique. Et c'est ensemble que nous sommes forts. En Afrique, nous avons tout ce qu'il faut, sauf les bonnes personnes aux bonnes positions et la bonne mentalité. C'est souvent les Africains eux-mêmes, dès qu'il y a un frère, entre guillemets, vu qu'ils aiment bien s'appeler le frère, qui veut exceller, qui a des idées, on voit très bien que c'est peut-être une personne qui a cette capacité vraiment de sortir les gens dans la galère, d'aider sa communauté, d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est souvent les Africains eux-mêmes qui vont le bloquer, qui vont les dénigrer. L'Afrique a des problèmes différents. Okay, les problèmes des Africains, ce sont des problèmes qu'on ne peut même pas exprimer. Bon, c'est difficile. Voilà pourquoi l'Afrique a du mal à avancer. Il y a des gens qui ne t'aiment pas seulement parce qu'ils t'ont vu il y a très longtemps, mais aujourd'hui, tu as changé sans leur accord. Donc, pour eux, il a fallu que pendant que tu changes, tu commences à les envoyer des messages. « Hey, comment tu vas, mon frère? Hey, mon vieux. » Là, tu es quelqu'un de bien. Si tu n'avais jamais fait ça, que ta vie a changé, de buissonnier ou de jardinier, tu es devenu quelqu'un, tout ça, on n'aime pas, il est devenu prétentieux. Quand tu les vois, ils t'appellent petit pour te diminuer devant les gens. Et ne venez pas me dire que c'est un truc d'Afrique. Nous ne sommes pas frères. La seule fraternité que nous avons, c'est la couleur de peau, c'est tout. Nous combattons un même combat. Parce que pratiquement, nous ne sommes pas frères. Nous sommes nos pires ennemis. Il faut arrêter des bêtises. Il ne faut pas permettre à n'importe qui t'appeler petit. Il y a des gens qui t'appellent petit pour te diminuer. Dans un milieu où on te respecte. Et c'est vraiment ce que ce monsieur dit dans cette vidéo. Il est vraiment attristé. On sent vraiment son agacement, son épuisement. On sent vraiment son désespoir. Bref, malgré tout cela, quand même, les gars, on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer à se battre. Comme disait un ami à moi, c'est vrai que les générations passées, les générations de nos parents, de nos grands-parents, c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'essayer même d'entamer vraiment un échange ou même d'essayer de leur apporter quelque chose de nouveau pour modifier leur mindset. C'est compliqué parce que tout simplement, ça fait des années, plusieurs années, ils ont grandi avec une mentalité qu'elles ont aujourd'hui, qui ne leur rend pas service. Mais par contre, cet ami me disait, aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup miser sur la jeunesse africaine, car c'est eux l'avenir, car c'est eux vraiment qui vont contribuer au développement de ce continent. En plus, aujourd'hui en Afrique, la plupart de la population, ce sont des jeunes. Voilà pourquoi dans ces vidéos, je vais m'adresser aux jeunes principalement et surtout aussi aux personnes qui sont plus grands, nos aînés, qui sont plus vieux, mais qui voient en eux que on doit aller de l'avant et pour cela, vraiment, on doit laisser ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont vraiment les capacités d'apporter du nouveau, on doit les soutenir, on doit les laisser, on doit être là pour eux et non les combattre. Si tu es vieux et que tu as cette mentalité-là, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup en Afrique pensent que la sagesse, l'intelligence, les compétences, c'est une question d'âge. Non, mon ami. Je pense que dans le temps, le fait d'être aîné représentait la sagesse. Ça représentait l'intelligence. Ça représentait une certaine conduite appropriée. Malheureusement, aujourd'hui, même les gens qui sont beaucoup plus âgés, vous remarquerez une personne de 54 ans se comporter comme un gamin, pendant qu'une personne de 18 ans se tient comme un adulte, comme une personne responsable. L'immaturité n'a rien à voir avec l'âge. Okay? Comme la maturité, la sagesse, l'intelligence n'a rien à voir avec l'âge. En Afrique, généralement, on pense que quand on est vieux, on est nécessairement sage et mature. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de vieux qui sont des gamins en réalité, et beaucoup de soi-disant gamins qui sont des gens très matures. Tous ces éléments, c'est une question de comportement, de caractère, de maturité émotionnelle. Parce que si tu n'as pas la maturité émotionnelle, donc tu vas prendre des décisions par rapport à tes émotions. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas joyeux, si les choses ne vont pas vraiment dans ton sens, tes décisions seront influencées par rapport à ça. Alors que pour être un bon leader, pour être quelqu'un vraiment qui peut contribuer au développement de l'Afrique, il faut beaucoup de rationalité, car c'est un peuple qui est meurtrier. N'oublions pas, les gars, aujourd'hui, l'Afrique, on a une image qui est dégradée. La plupart des gens, quand tu nous regardes, quand tu nous vois, ils nous regardent avec du mépris. Voilà pourquoi moi, j'ai compris très rapidement que, en tant que noir, non seulement c'est un handicap, pour vraiment que cet handicap ne le soit pas, montrer que vraiment, on peut être noir et être vraiment différent. On peut être noir et entreprendre. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans le business. J'ai des business, j'ai des sociétés. Et la plupart des gens qui travaillent pour moi aujourd'hui, c'est des blancs. Ils sont beaucoup plus vieux que moi. C'est simplement pour leur dire que, OK, on peut être noir et être intelligent. C'est comme ça qu'on change des mentalités. C'est comme ça, en tout cas, qu'on apporte du nouveauté. C'est comme ça, en tout cas, que vraiment, on change la vision des noirs auprès des autres personnes. L'AES montre de façon embryonnaire ce qu'il faut faire.
Les autres, arrangez aussi vos pays. La récréation est terminée. Mettez-vous au travail tout de suite. C'est triste aujourd'hui de voir vraiment ce type de vidéos, tant de mandats est terminé, il faut t'en aller. Pourquoi tu veux augmenter les mandats? Pourquoi? Ça va faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es au pouvoir, il n'y a pas de changement. Toujours les mêmes problèmes. Tu viens au pouvoir, il n'y a que tes proches et ta famille que tu fais profiter. Ils prennent tout l'argent du contribuable pendant que le peuple vit dans la misère, dans la galère. C'est vraiment triste de voir à quel point aujourd'hui l'Afrique souffre. Quand on regarde même aujourd'hui ce qui se passe au Soudan, il y a un génocide qui se passe là-bas, il y a beaucoup de morts au Soudan. Massacres, viols, pillages, que se passe-t-il au Soudan? Depuis plus d'1 an et demi, le pays est ravagé par une guerre entre deux hommes. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière, de l'autre, Mohamed Hamdan Dogolo, dit Hemeti, à la tête des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire issu des milices du Darfour. Les deux étaient alliés après la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019, mais leur entente a volé en éclats au moment de fusionner leurs forces. Un désaccord pour le pouvoir qui a plongé le pays dans le chaos. Tout simplement parce que l'Africain vraiment voit que son propre nombril. Il y a des nègres et des salons qui sont prêts à tout pour vendre leurs frères, vu qu'ils aiment s'appeler le frère. Bref, mon ami, donne-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que toi tu penses de l'Afrique? Est-ce que selon toi tu penses qu'il y a toujours de l'espoir? Est-ce que tu penses que vraiment ces continents a toujours de l'avenir? Aujourd'hui, il y a beaucoup de contradictions. Les gens, ils sont plutôt croyants. D'autres vont dans les paroisses, dans les églises. Mais quand tu regardes leur comportement, c'est contraire même aux écritures qu'ils sont en train de prêcher, de lire. Les Africains prient beaucoup. Les Africains, c'est beau à voir. Les Africains investissent tellement de leur temps, de leur personne, de leur identité dans la spiritualité. C'est merveilleux. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi des peuples qui prient autant, un continent qui investit autant de son temps, de sa personne, de ses ressources dans la prière, a le plus des problèmes? L'Ebola, le sida, les guerres, les rébellions, les tueries, la xénophobie maintenant en Afrique du Sud. Ça me dépasse. Ne sommes-nous pas censés prospérer à tous égards, comme prospérer l'état de nos âmes? Pourquoi alors sommes-nous ceux, si nous sommes vraiment ceux qui prient autant et qui croient en un vrai Dieu, ceux qui vivent dans cette précarité, dans la misère, dans la jalousie entre nous, la méchanceté, vous savez, tout le monde déjà, en tout cas, de peau noire a déjà été sujet à une forme de jalousie ou de méchanceté ou de dénigrement d'un proche. C'est choquant, ça me dépasse. Et tout le monde parle de Dieu, Aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Ah, Dieu a fait ceci sur moi. Dieu a fait cela pour moi. Dieu m'a parlé. Et ça me dépasse. Comment sommes-nous incapables de travailler ensemble, d'avancer, de progresser, pendant que nous avons un Dieu, en tout cas, apparemment, un Dieu qui nous aime, un Dieu, nous prions, ça me dépasse. Les gens vivent dans la misère, la précarité, les difficultés. Toutes ces choses-là, comme dit ce monsieur, il y a des choses vraiment en Afrique, c'est compliqué d'expliquer. Les Africains, en règle générale, attendent qu'il y ait un drame pour pouvoir essayer de faire avancer les choses, sans même essayer de réparer l'erreur passée. Mon ami, quand tu es en conflit avec une personne, ce n'est pas parce qu'un drame survient que ça y est, le conflit est réglé. Non, il faut traiter la chose en profondeur pour éviter, bien évidemment, que les problèmes surgissent. Ça me fait mal de voir l'état de l'Afrique, le manque de développement. Aujourd'hui, tu as peut-être des enfants, quel monde on va leur laisser? Est-ce qu'ils vont subir les mêmes combats que nous, les mêmes souffrances, les mêmes galères? Bref, les gars, j'espère en tout cas notre génération vont se battre, vont faire le nécessaire vraiment pour que l'Afrique aille de l'avant, parce que nos générations peut-être précédentes n'ont pas pensé au futur, notamment le futur de nos enfants. Nous, c'est notre devoir aujourd'hui, surtout si tu as des enfants, de penser à tes enfants. En tout cas, à quel monde tu vas leur laisser et vraiment faire le nécessaire à ton niveau de contribuer au développement de l'Afrique. Donnez-moi votre avis en commentaire, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.